La gestion de l'eau qu'on met en œuvre aujourd'hui, elle n'est pas du tout la même que celle qu'on mettait en œuvre il y a 50 ans, puisqu'on n'a pas du tout le même projet social, le même projet de développement du territoire, etc. Il y a 50 ans, le Rhône, on était dans le Rhône aménagiste, on avait besoin d'électricité, on avait besoin de produire, et donc on était dans l'après-guerre. Aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme parce que la société a évolué. Elle n'a plus le même projet, elle a de nouvelles connaissances aussi. Donc on est plus dans un paradigme de gestion verte de l'eau, gestion écologique. Voilà. Donc c'est vraiment un projet de société parce que c'est les enjeux prioritaires tels qu'ils sont perçus aujourd'hui qui vont orienter cette politique de l'eau et cette gestion de l'eau. Aujourd'hui, à court terme, le Rhône est encore une ressource abondante et donc ça permet de soulager des milieux qu'il faut protéger sur les affluents. Mais à long terme, dès qu'on se projette avec moins 40% de débit à échéance 2070 sur le fleuve et moins en période d'étiage, mais aussi globalement sur l'année, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces actions qui sont préconisées dans les plans de gestion de ressources en eau, elles ne crispent pas le système pour le futur. Donc il y a la solution court terme qui est effectivement la bonne, c'est-à-dire on soulage des milieux qui sont aujourd'hui menacés en venant prendre de l'eau dans cette ressource qui est abondante, mais il y a aussi une réflexion à engager sur le plus long terme qui est de dire est-ce qu'on peut faire ça partout et jusqu'à quand on peut le faire finalement. Aujourd'hui, il y a quand même des études très très sérieuses, et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, qui pronostiquent quand même des réductions du débit du Rhône en fonctionnement courant et en période de sécheresse, donc très très importante. Et donc on a, je dirais qu'on se penche quand même très sérieusement sur le sujet. On a un plan d'adaptation au changement climatique donc, qui touche l'ensemble, enfin qui concerne l'ensemble du bassin, et donc qui est quand même posé sur la table chaque fois qu'on a cette discussion avec les différents usagers. Je ne suis pas sûre que tous les gens aient conscience de l'ensemble des usages qui sont associés au fleuve Rhône. C'est des choses très variées, on en a cité, mais ça va de l'agriculture à l'eau potable, en passant par le kayak, la production hydroélectrique, le nucléaire. Enfin, le Rhône concentre quand même une palette d'activités importantes et toutes ces activités entrent en interaction et créent des enjeux.